à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente la BoxyCharm du mois de juillet. Alors là, je sais, on est très tard dans le mois de juillet, mais ça a été un mois de fou. Alors, beaucoup d'activités, beaucoup de boulot, de fin de semaine, de soir, bref. Ça n'a pas donné avant, mais je trouvais ça quand même très important de vous présenter ma boîte du mois. Alors, comme à l'habitude, là, bon, une boîte qui est écrite Ipsy, mais en réalité, c'est BoxyCharm. Et je vous présente le contenu qui se présente comme ceci. Alors là, encore une fois, la boîte, elle est toute défaite. Donc, voilà. Et puis, à l'intérieur, comme à l'habitude, on a l'espèce de petit feuillet, finalement, qui vous raconte ce qu'on va avoir dans la boîte, qui vous donne des petits tips, qui vous parle des produits en général. Donc, le petit feuillet ici avec la présentation de quelques produits. Alors, la thématique de ce mois-ci, c'est Passport to Glow. Alors, BoxyCharm a rajouté une petite phrase, les produits must-have de l'été qui vous font vibrer pendant vos vacances. Donc, voilà ici pour la petite thématique. Alors, comme à l'habitude, on a 5 produits dans la boîte, dont 3 que j'ai choisis et 2 qui m'ont été proposés. Mais là, pour le coup, je vais vous avouer que je me souviens d'un seul produit que j'ai choisi. Finalement, c'est pas plus mal de faire la vidéo un peu plus tard dans le mois parce que, voilà, on redécouvre un peu les produits. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'on vient juste de les choisir, c'est tout frais, on sait un peu ce qui nous attend, mais là, j'ai comme pas ouvert la boîte depuis que je l'ai reçue, et puis là, c'est comme une surprise, donc bien contente. Je vais juste comme les prendre comme ça et vous les présenter. Premier produit qui se trouve dans ma boîte, alors c'est un sérum de nuit, le Sémillon Overnight Retinol Sérum avec niacinamide et acide hyaluronique. Alors, c'est de la compagnie Volition. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais de mon côté, c'est nouveau. Alors, sérum de nuit, très intéressant parce que souvent, on a des produits crème de jour, nettoyants, sérum, name it, là. Mais des produits spécifiquement pour la nuit, on en a moins. En tout cas, moi, j'en ai moins. J'ai déjà une belle routine de nuit, mais de soir, c'est-à-dire, là. Mais c'est vrai que j'ai moins de produits un petit peu. Donc quand j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur des produits de nuit, je suis bien contente. Alors je vous montre ici le petit flacon, qui est pas si petit que ça finalement. Hein? Donc je rappelle que BoxyCharm, généralement des full size ou des grosseurs voyage. Là. Donc ça reste des full size, mais ça reste des grandeurs voyage, donc voilà. Alors là ici, je sais pas du tout comment est-ce que ça s'utilise, bien spécial le petit bouchon, ok. Donc tout simplement un système de pipette comme ça, là, et ce que je comprends, c'est qu'on vient suctionner avec le petit embout ici, hop, et puis on va chercher du produit. Pour l'odeur, ça sent pas grand chose. Je peux pas vous dire ce que ça sent. C'est délicat. C'est pas désagréable, mais voilà, très délicat. Ça m'a l'air d'être un sérum assez crémeux. On a des sérums qui sont beaucoup plus liquides, vraiment, là. D'ailleurs, ces temps-ci, j'en utilise un que j'ai reçu dans une BoxyCharm, un sérum qui est biphase, donc vous devez le mélanger pour optimiser le produit. Et puis, vraiment très liquide, vraiment glowy. Je l'utilise avant le dodo parce qu'on a vraiment on a vraiment le visage, pardon, qui reluit. Alors, c'est moyen un petit peu. Mais celui-ci, on dirait vraiment une texture un peu plus crémeuse. Donc, bien hâte d'essayer ce petit produit-là. Autre produit que je vous présente, alors celui-là, je me souviens de l'avoir choisi. C'est une crème pour le corps, le Velvety Body Cream de la compagnie Refreshments. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, ce produit-ci, je vous l'avais présenté dans... En fait, je vous avais présenté ce même produit-là, mais c'était en scrub, donc il y a 1 ou 2 mois. Produit que je m'étais procuré via BoxyCharm. Et je vous en parlais comme étant le Saint Graal. Je vous disais que j'avais donc hâte d'essayer ce produit-là. Donc c'était un scrub et je vous disais que voilà, que j'avais hâte parce que la compagnie Refreshments, les quelques produits que j'avais eu d'eux finalement là, par BoxyCharm, j'avais adoré. Donc j'avais aimé l'odeur, j'avais aimé l'application, j'avais tout aimé.
Et voilà, donc je m'étais dit que l'expérience serait agréable une autre fois. Alors je m'étais procuré, finalement j'avais choisi dans les produits un scrub qui était exactement celui-là, mais au lieu d'être une crème pour le corps, c'était un scrub. Donc à l'odeur, si on veut, le Ginger Splash, donc exactement la même chose que ça. Et puis, quand je me suis mis à l'utiliser, ça a vraiment pas été ce que je m'attendais comme fini. Donc, un scrub. Pour ce qui est du scrub, ça marche super bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt la finition. Donc, une fois que j'appliquais le scrub, que je rinçais, on avait cette espèce de couche huileuse assez épaisse sur la peau. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là de certains produits, surtout les scrubs en fait, là. J'ai l'impression que c'est l'aspect un peu plus comme hydratant qui apporte ça. Mais c'est ça, j'avais l'impression d'avoir une espèce de couche plus épaisse sur la peau qui partait pas nécessairement, quelque chose de plus huileux. Donc là, je frottais, tu sais, avec l'eau, et puis rien qui se passait. Donc finalement, tu sors de la douche, t'es lavé, mais tu te sens un peu comme huileux. Tu t'essuies, mais tu te sens un peu comme graisseux, huileux. Donc là, j'ai fait « Ok, c'est bon, on laisse faire. » Donc j'ai donné le produit à quelqu'un qui allait peut-être l'aimer. Je sais que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si c'est un type de scrub. Je sais pas si c'est l'aspect hydratant. Je ne sais pas ce que c'est en réalité qui fait que c'est comme ça. Mais moi, je déteste. Donc, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas avoir rien dans les cheveux, rien sur la peau, ou le moins possible. Donc, même les huiles sèches, c'est limite. C'est limite, il faut que vraiment la peau absorbe très très bien l'huile. Sinon, si j'ai cette sensation d'huile-là sur la peau, ça marche pas. Alors voilà, ce produit-là, finalement, il m'a plus déçue qu'autre chose. Mais avant c'est-à-dire que quand j'ai demandé celui-là dans BoxyCharm, j'avais pas encore essayé le scrub. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ça. Alors c'est sûr qu'on parle d'une crème hydratante, mais ça se peut aussi bien que la peau n'absorbe pas bien la crème et que ça fasse pas un bon fini non plus. Donc on ne sera pas d'attente trop élevée cette fois-ci. Là on va dire que c'est un score 50-50 pour Refreshment, c'est-à-dire que j'ai bien aimé la première fois où j'ai essayé les produits, mais là il y a une fois que j'ai pas aimé. Donc, à suivre pour ça. Dans ce cas-ci, bon, voilà, c'est une crème pour le corps. Et aussi au niveau de l'odeur, Ginger Splash, pour le scrub, c'était pas top top. Alors, bien hâte. Là, pour l'instant, lui, il est scellé. Donc, comme j'ai plusieurs crèmes déjà en cours, je vais pas juste le déceller pour sentir. On verra bien rendu là. Mais voilà, je vais juste vous partager un petit peu que pour l'instant, j'étais un peu mitigée sur la gamme finalement. Autre produit que je vous présente, alors celui-là je me souviens d'avoir choisi, donc je me souviens d'avoir choisi la crème pour le corps de Refreshment et ce produit-là. Donc ça je m'en souviens. Quand on me propose des parfums, je suis toujours là. Je prends les parfums, à moins que je les connaisse déjà ou que je les ai déjà. Mais avec BoxyCharm, c'est très peu probable puisqu'ils vous proposent des produits qui rentrent sur le marché. Alors, c'est un autre parfum de la compagnie Fenty, donc la compagnie de Rihanna, et c'est un format voyage. Alors, tantôt, j'essaie de vous expliquer un peu la différence entre le full size et la size voyage, qui est en réalité un full size, mais qui est le format voyage. Alors, ça me surprendrait que BoxyCharm un jour nous propose des full size, on parle de 150-200 ml parce que, on le sait, des parfums, c'est très très cher. Donc, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous proposent des formats voyage et ça nous permet de découvrir. Moi, ça me va. Alors, pour ce qui est de l'emballage, voici ici un beau bleu royal, on va dire. Peut-être que vous n'avez pas la même couleur que moi, mais voilà, bleu royal. Très, très joli, hein? Ça pète assez. Et puis, je vais vous montrer pour le parfum. Alors, voilà ici. Et ce que j'aime de ce parfum-ci, c'est que c'est un spray. C'est pas un petit roll-on. Donc les roll-on, c'est bien, mais c'est pas optimal. Donc ça, c'est un spray. Vraiment une meilleure portée au niveau de l'application. Et je me souviens l'avoir essayé lorsque je l'ai reçu. J'étais un peu mitigée. Maintenant que je le ressens aujourd'hui, ça sent un peu... On voit la vanille dedans, là. Donc un petit côté vanillé. Peut-être floral un peu, mais difficile à dire. Je vous dirais que ça sent un peu la madame.
Donc, je vais le retester, je vais prendre le temps, je vais aller voir les arômes, les notes finalement sur internet, vraiment me faire une tête. Mais voilà, quand je l'ai essayé la première fois, je vais vous avouer que j'étais pas impressionnée. Voilà. C'est correct. En même temps, BoxyCharm, c'est une boîte qui est offerte à tout le monde. Donc, on vise pas nécessairement juste les jeunes, on vise pas... On vise aucune clientèle en particulier. Mais voilà, pour le coup, celui-là, je suis pas impressionnée. C'est vraiment un parfum qui sent un peu plus... Je sais pas comment dire ça, la dame. La femme un peu expérimentée dans la vie, classe, qui se promène avec des beaux sacs à main. Ça sent un peu ça. Alors, je sais pas si ça me convient nécessairement. Quoi qu'il en soit, je vais lui redonner une chance. Je vais vraiment prendre le temps d'étudier le parfum. Et puis voilà, on verra ce que ça dit. Avant-dernier produit que je vous présente. Alors, c'est un nettoyant en profondeur avec argile rouge de la compagnie First Aid Beauty. Alors, FAB, qui est un peu comme l'abréviation de tout ça. Alors, aide à éliminer l'excès de sébum, à désobstruer les pores. Bon, convient aux peaux sensibles. Donc, voilà ici. Beau, gros format. Moi, j'adore ça. Allez, hop, dans la douche ou sur la vanité. C'est parti. C'est un gros format. Et je me souviens... bon, c'est scellé. Mais je me souviens d'avoir vu... je sais plus si c'est sur Internet. En fait, sur le site de BoxyCharm. Mais il faisait comme une petite photo un peu là, du produit en soi. Et c'est un produit comme rouge et ça m'avait comme intriguée. Alors là, ça fait du sens parce que bon, c'est avec de l'argile rouge. Après, ça m'est arrivé juste une fois de tester un nettoyant avec de l'argile. Et j'avais bien aimé la texture, j'avais bien aimé l'application. Donc ça ici, ça me parle définitivement. À suivre pour le fini ou à suivre pour le résultat. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau format. C'est une marque, je pense que c'est la deuxième fois que je reçois un produit de chez eux dans une BoxyCharm récemment. Voilà, à suivre. Dernier produit que je vous présente. Alors, c'est de la compagnie Tula Skincare. Alors, c'est un Brightening Serum Skin Tint Sunscreen SPF 30. Alors, ce que c'est que c'est un sérum teinté avec sunscreen, l'écran solaire à l'intérieur, avec un spectre de 30. Alors, c'est le Radiant Skin, comme je vous ai dit. Quoi d'autre? Probiotique, pardon, et Superfood. D'accord. Et ici, c'est la teinte 07 Light Neutral Warm. Donc, je vous montre ça. C'est la teinte. Ça ici, c'est le petit emballage. Alors, ce produit-ci, bon, il n'est pas du tout déballé de nulle part. Là. Je vais essayer de ne pas faire un bordel avec tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais tant aussi longtemps que j'utilise pas les produits, on dirait que j'ai comme une phobie de détruire les boîtes. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Puis je suis comme, oh, faut que je fasse attention. Là, pour le coup, ça fonctionne pas très bien. Ah, je pense que je l'ai. Voilà, voilà. Alors, j'ai ouvert par en dessous. Voilà. Et pour le coup, ça se présente comme ceci. Hop. Alors, ça m'a l'air d'être un produit assez liquide à suivre. Parce qu'on voit ici dans le petit bouchon, il y a comme l'applicateur là qui est, voilà, qui est fait comme ça. C'est spécial, c'est particulier, c'est correct. C'est correct à suivre. Pour la teinte, je pense qu'on a visé dans le 1000 parce que, bon, j'ai pris beaucoup de couleurs. Alors là, ça paraît pas parce que, bon, j'ai ma lumière, j'ai tout ça qui vient comme donner un peu d'éclat à la pièce qui est plus sombre. Mais si vous me verriez comme ça dans une pièce blanche, voilà, vous verriez que j'ai pris un peu de couleur. Alors, pour la teinte, je pense qu'on a visé dans le 1000 pour l'instant. Si j'avais été un peu plus pâle, je pense que ça n'aurait pas fait du tout. Mais voilà, alors ça, c'est quelque chose que je vais devoir utiliser rapidement. Parce que là, il y a de l'écran solaire à l'intérieur. Et que, voilà, c'est pas tous les jours qu'on applique ça. Et surtout que c'est l'été qu'on passe plus de temps à l'extérieur. Bref, je vous apprends pas la vie, hein, vous la connaissez. Alors voilà ici pour ce produit-ci. À suivre. Alors voilà, c'est tout pour ma BoxyCharm du mois de juillet. Alors j'espère que vous avez aimé découvrir les produits avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire, faites-moi un petit j'aime, partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus.